êtes sur Edoobiz et nous sommes ici à l'Université numérique du MEDEF. On va parler de tendance. Vous êtes industriel et vous innovez, vous êtes industriel et vous optimisez les process de fabrication. Vous êtes peut-être aussi dans des réflexions sur votre productivité. En gros, vous faites comme tout le monde. Non, on va parler des vraies tendances avec Frédéric Habitant. Bonjour. Bonjour. Frédéric Habitant, vous êtes directeur activité Industrie Europe chez Autodesk. Merci. Alors, vous nous proposez 3 grandes tendances majeures sur l'industrie. Très rapidement, on observe à l'émergence de 3 tendances disruptives, révolutionnaires, qui sont en train de changer la façon de voir les choses, la façon de concevoir des produits. La première, c'est la demande. La demande est en évolution. Les consommateurs souhaitent avoir des produits personnalisés, customisables, qui soient totalement adaptés à leurs besoins, mais aussi les consommateurs ont besoin de savoir comment sont fabriqués ces produits. Que contient le produit? Est-ce qu'il contient du bisphénol? Est-ce qu'il contient des produits interdits, etc. Donc cette tendance, cette demande est en train d'évoluer. Premier point. Deuxième point qu'on constate, en tout cas chez Autodesk, c'est que le produit en tant que tel, qui était un produit qui répondait à un usage X assez simple, devient intelligent. Et ça change beaucoup de choses pour l'industrie. Et ça change énormément de choses. Alors on peut transposer cette intelligence à des tas d'objets du quotidien, mais ça pourrait être aussi des objets industriels. Des machines, des escalators, des ascenseurs, qui deviendraient intelligents. Imaginez potentiellement que l'escalator aujourd'hui qui nous a monté à cet étage appelle son mainteneur en lui disant « je vais tomber en panne ». C'est pas « je suis en panne ». Donc c'est pas « je suis en panne ». Parce que ça, tout le monde, ils sont déjà en intervention, mais c'est « je vais tomber en panne dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours ». Pourquoi ? Parce qu'on sait traiter un certain nombre de data qui font qu'on est sur des thématiques de ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Ouais. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la façon de fabriquer les produits. Okay. Donc vous voyez qu'au moment où on est en train de se parler, il y a probablement une nouvelle technologie d'impression 3D qui vient sur le marché. Une poudre, on sait imprimer du titane, on sait imprimer du zirconium, on sait imprimer un certain nombre de choses. Ouais, c'est des nouveautés tous les jours. Là. Exactement, et ça évolue tous les jours. Donc on sait imprimer un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant. Et grâce justement à la conjugaison de ce qu'on appelait le manufacturing standard et le manufacturing additif, on va pouvoir produire des pièces qui n'étaient pas produisibles par le passé. Ça veut dire que dans l'industrie, on peut déjà parler de métiers de demain aujourd'hui. On n'est plus à l'aube d'une révolution, on y est depuis déjà quelques mois, quelques années. L'impression 3D est une réalité. Vous prenez un tas d'entreprises très 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 pointues dans le domaine industriel, ont déjà des micro-usines 3D avec des machines d'impression 3D pour produire des pièces qu'elles ne pouvaient pas produire auparavant. Si je vous propose une boule de cristal, l'industrie dans 10 ans, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un monde ultra collaboratif, ça ressemble à un monde où beaucoup d'ingénieurs collaborent avec d'autres ingénieurs, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, vous avez encore des bureaux d'études qui sont extrêmement hermétiques. À terme, beaucoup d'entreprises seront ultra connectées. Et moi, d'ici 10 ans, je suis convaincu que la plupart de la conception se fera sur le cloud, parce que ça, c'est une tendance dont on n'a pas parlé aussi. C'est ce qu'on appelle l'infinite computing. La puissance de calcul qui est aujourd'hui disponible à des concepteurs, des designers, etc., est infinie. Et donc ça laisse présumer qu'on va pouvoir avoir différentes itérations et que la créativité, finalement, n'a plus de limite. Elle n'est plus limitée à une machine qui vous limite par sa taille, par son disque, etc. Donc on est sur des notions d'infinite computing, et qui dit infinite computing dit infinite creativity en fait. Le monde de demain, c'est aujourd'hui. Ne ratez pas le train. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Frédéric Habitant, je le rappelle, directeur activité Industrie Europe chez Autodesk. À très bientôt sur Edoobiz. Merci beaucoup.